Ok, donc, ok, je reviens encore sur un phénomène. Actuellement, les gens vraiment pleurent toujours parce qu'ils bloquent, leur compte est bloqué par-ci par-là. Voilà, il y a trois choses que vous ne devez pas oublier dans cette affaire de SYT, bien qu'il y a l'argent dedans. D'abord, on va revenir sur cette sécurité-là. Vous cliquez sur centre personnel. Alors, vous venez sur info. Vous venez sur info. Voilà. Donc, tout part d'ici. Vous voyez, info, ce sont vos informations personnelles. Donc, avant de remplir ça là, avant de remplir vos infos, vous devez avoir un petit cahier pour prendre note. Si vous avez négligé, vous n'avez pas pris note, vous aurez tous les problèmes. Vous pouvez devenir même milliardaire ici, mais vous ne pourrez pas effectuer un seul retrait parce que vous avez négligé dès le départ. Donc, c'est un avertissement. Donc, je fais cette vidéo pour vous mettre en garde et vous permettre de prendre des dispositions dès le départ avant d'y arriver. Voilà. Donc, pour commencer, info. Je ne vais pas remplir parce que ce n'est pas mon compte. Ici, on dit votre vrai nom. Donc, vous cliquez sur configurer maintenant. On dit quoi? Entrez votre vrai nom. Si tu t'appelles Kwadjo Konan, tu mets Kwadjo Konan Frédéric, Kwadjo Yao Kwaku, ou bien Sidibé, quoi, tu mets ton nom et tu cliques sur confirmer. Ok. Ici, WhatsApp, tu cliques sur configurer maintenant, tu mets ton numéro WhatsApp. Voilà, pas de problème. Jusque là, le vrai nom, c'est encore plus important, mais le WhatsApp, Telegram, bon, c'est pas trop important pour nous. Le numéro de téléphone, c'est ce que vous avez pris pour vous enregistrer le premier jour. On ne peut plus modifier. Pour modifier, il faut contacter le service client. Votre email, c'est encore plus important. Vous devez mettre votre email, votre adresse email. Mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez mis lors de votre inscription. Ce mot de passe, on ne peut plus modifier. Voilà, seulement vous allez contacter le service client pour vous aider dans ce sens-là. Voilà. Donc, ici, voici les trois choses qui nous intéressent ici. Les trois choses sont lesquelles il y a le mot de passe. Mais là, vous avez ça lors de votre inscription. Maintenant, il y a le code de retrait et la question de sécurité. Voici les trois choses entre les trois choses, mot de passe, code de retrait, question de sécurité. Les trois, si vous avez oublié un dedans, vous ne pourrez pas faire de retrait à SYT Football. Retenez bien. Donc, votre mot de passe, déjà, lors de votre inscription, je suppose que vous avez noté quelque part. Parce que vous aurez besoin de ça pour vous connecter à votre compte. Vous aurez besoin de ça pour faire vos retraits. À chaque fois que vous vous connectez, ils vont vous demander. Maintenant, le code de retrait, c'est lorsque vous voulez faire un retrait qu'ils vont vous demander. Ça, c'est la dernière étape pour valider votre retrait. Ils vont demander votre mot de passe, votre question de sécurité et enfin le code de retrait pour valider, pour que l'argent aille dans votre compte. La question de sécurité, on demande cette question à chaque fois que vous voulez faire un retrait. On demande cette question-là. Donc, pour les configurer, il faut bien réfléchir. Il faut avoir un petit bout de papier à côté pour prendre note. Voilà, donc pour configurer, c'est simple. Vous cliquez simplement dessus. Code de retrait. On dit, veuillez d'abord définir une question de sécurité. Voilà, parce que la question de sécurité vient avant ça. Donc, on va sur la question de sécurité. Configurer, on clique sur configurer maintenant. Voilà. La question de sécurité, vous choisissez une question, voilà, parmi la liste qui va sortir tout à l'heure et vous donnez une réponse. Donc vous allez voir que cette question-là, ce sont les mêmes questions qui sont sur le compte de tout le monde. Voilà, tout le monde a 4 questions. Voici les 4 questions, mais retenez bien que les réponses ne sont pas les mêmes. Voilà, pour celui qui va choisir l'anniversaire de celui que vous aimez le plus. Vous pouvez prendre vous-même l'anniversaire de votre premier enfant, bien votre femme, votre maman. Ok, il n'y a pas de problème. Ça ne cause pas un problème, mais c'est la réponse qui doit être importante. Voilà, donc sachez la question que vous avez choisie et la réponse que vous avez donnée. Pour cela, vous devez écrire ça sur un bout de papier quelque part. Maintenant, vous-même,
anniversaire de mariage. Si vous vous êtes marié, vous pouvez choisir ça pour vous rappeler rapidement. Ce sont les questions qui sont vraiment les questions marquantes, voilà, qui font qu'on peut se rappeler facilement. Voilà. Mais si tu ne sais pas quelle question tu as pris, tu ne peux pas savoir quelle réponse tu as donnée. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre note dès le départ. Donc après avoir choisi une question parmi, on dit, bon, vous pouvez choisir aussi 4 premiers codes de votre numéro bancaire. Voilà, de votre compte, de votre compte bancaire. Votre compte bancaire, ça peut être votre numéro de téléphone, ça peut être, voilà. Donc vos 4 premiers codes. Premier code de retrait, 4 chiffres. Par le code, voilà, la question, les réponses peuvent être différentes. Voilà. Maintenant, il y a encore, en quelle année avez-vous obtenu votre diplôme? Voilà, c'est ça aussi. Parce que la réponse que vous allez donner, c'est des chiffres en fait. C'est des chiffres. Par exemple, pour celui qui a choisi l'anniversaire de votre plus aimé, il veut choisir ça. Vous voyez, la réponse que vous devez donner, c'est quoi? Si c'est dans l'anniversaire, si c'est si tu es né, par exemple, le 12, tu peux dire, ou bien si la personne est née le 12, tu mets le 12. Maintenant, si la personne, c'est dans quel mois? En janvier, c'est 01. Alors, tu fais 01. Et en 2000 combien? Voilà, 2001 ou bien 2000. Voilà, je vais prendre 2001. Vous voyez, ça fait 12 janvier 2001. En un seul mot, tout est collé comme ça. Vous voyez, la réponse doit être des chiffres comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de barre, on ne doit pas séparer, on doit mettre tout comme ça. Voilà. Donc, je laisse ça, j'annule. Donc, je reviens sur la question parce que c'est là le plus important. Donc, en quelle année avez-vous obtenu votre diplôme? C'est simple. Voilà, votre diplôme, que ça soit CP, BPC ou bien quoi, vous choisissez ça. Vous choisissez comme ça et vous donnez une réponse. Si c'est en 2010, vous mettez 2010. 2010 et vous cliquez sur confirmer, c'est fini. Voilà. Donc, vous écrivez ça quelque part là-bas pour ne pas oublier. La question de sécurité. Voilà. Donc, voici, il y a 4 questions. Je reprends, il y a 4 questions. Bien, vos numéros chanceux. Voilà, il y a 5 questions, pardon. Il y a 5 questions. Il y a vos numéros chanceux aussi. Voilà, vos numéros chanceux, vous pouvez choisir des chiffres. Voilà, ne pas oublier. Votre bloc-notes est à côté. Voilà, vous prenez note. Donc, il y a 5 questions. Autant pour moi. Donc, première question. Deuxième question, troisième question, quatrième question, cinquième question. Le plus important, ce n'est pas la question que vous avez choisie. Bon, tout est important. Vous choisissez la question et la réponse, vous donnez. Voilà. Le plus important, c'est que vous devez écrire la question quelque part et donner la réponse. La réponse que vous avez donnée ici, vous devez noter ça quelque part. C'est très important. Je insiste sur ça parce que c'est la base de tout. Donc, je suppose que j'ai fini avec ça. Et donc, on sait que lors de l'inscription, le numéro a été enregistré. Le code de retrait a été... voilà. Si ici est fait, bon, je vais faire la question de sécurité pour que je puisse voilà, tomber sur la page de... la page de code de retrait. Donc, je vais enregistrer déjà la question de sécurité pour moi ici. Voilà, donc j'ai configuré ma question de sécurité. Voilà, on dit question de sécurité a été mis. Il n'y a pas de problème, on ne peut plus modifier. Je vous rappelle ça, parce que vous avez déjà écrit. Maintenant, le dernier, après le mot de passe, c'est la question de sécurité. Maintenant, le dernier, c'est le code de retrait. Voilà, vous cliquez sur code de retrait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Le code de retrait. Avant de configurer le code de retrait, on vous demande d'abord le mot de passe de connexion. Votre mot de passe que vous prenez pour vous connecter le premier jour de votre inscription, le mot de passe que vous avez choisi, c'est ça qu'on demande ici. Voilà, vous renseignez d'abord votre mot de passe de connexion, je rappelle bien. Voilà, donc je vais choisir pour moi. Voilà, donc j'ai choisi, comment on appelle ça? J'ai renseigné le mot de passe de connexion. J'ai mis, c'est passé. Maintenant, on me demande maintenant quelle est la question de sécurité que j'avais choisie. La question de sécurité que j'avais choisie et quelle est la réponse que j'avais donnée. Vous voyez, on te ramène ici. Si tu as oublié ça, parce que tu n'as pas retenu que tu as oublié, c'est fini. Tu es bloqué comme ça.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut écrire ça quelque part. Donc je suppose que j'ai choisi, j'ai écrit dans un cahier, je prends mon cahier, je regarde la question, je clique sur choisir. Vous voyez, les mêmes questions sont là. Les mêmes questions sont là. C'est quelle question que tu avais choisi et c'est quelle réponse tu as donné. Donc tu choisis la question et tu donnes la réponse. C'est ce que je vais faire pour moi tout à l'heure. Voilà. Vous regardez, vous voyez. D'abord, ils m'ont demandé le mot de passe. J'ai mis, c'est bien passé. La question et la réponse que j'ai donnée. J'ai choisi la question, j'ai donné la réponse que j'avais donnée. Voilà. Maintenant, je suis tombé maintenant sur le code de retrait. Vous voyez, c'est marqué code de retrait. Confirmer le code de retrait. Donc, ici, c'est le dernier kata. Voilà, je vais dire ça comme ça, pour que tout le monde comprenne. Donc, ici, vous choisissez un numéro à 6 chiffres. Voilà, un numéro à 6 chiffres. Je peux prendre, c'est un exemple, hein. Voilà. On dit un code à 6 chiffres. Voilà, je prends 12, 40, 50. Vous voyez, donc ce que vous avez mis en haut, vous mettez en bas. 12, 40, 50. Voilà, c'est un exemple. Si tu penses que c'est ça que tu as mis, vraiment, tu cliques sur confirmer. Tu cliques sur confirmer, ça sera OK. Voilà. Donc, comme c'est pas ce que je veux mettre, pas de problème, c'est pour vous expliquer. Mais retenez que c'est un code à 6 chiffres que vous devez mettre. Voilà, vous mettez le code à 6 chiffres, vous mettez en haut ici, et vous confirmez le même code. Voilà. Donc, c'est un code secret. Si quelqu'un a ça, facilement, s'il a accès à ton compte, il va faire un retrait sans problème. Il n'aura pas de souci. Donc, la sécurité est garantie ici parce que non seulement si tu veux faire de retrait, ils vont demander le mot de passe. Donc, pour que quelqu'un fasse un retrait sur ton compte, il faut qu'il y ait ton mot de passe. Ils vont ensuite demander la question de sécurité et la réponse que tu as donnée. Si la personne a ça et que la personne a le code de retrait, si les 3 éléments sont réunis, qu'il a ça, c'est fini, il peut retirer l'argent sur ton compte. Mais si ces 3 éléments-là, il n'a pas un, il ne peut pas faire de retrait sur ton compte. Donc voici la sécurité au niveau des retraits de SYT Football. Voilà, donc c'est sur ça que je vais m'arrêter. Voilà, donc pour terminer, voilà, je suppose que tu as mis tes 6 chiffres. Voilà, tu as confirmé et tu as cliqué sur confirmer, c'est OK. Tu as pris note. Voilà, tu as pris note, c'est ça le plus important. Donc, voilà, comme moi je ne vais pas faire maintenant, je laisse. Maintenant, ce qu'il faut savoir encore, quand tu finis de configurer le nom, numéro WhatsApp, Telegram, email, code de retrait, maintenant le dernier, on dit pari automatique. Ici, là, vous ne devez pas toucher. Vous laissez ça. Pari automatique, là. Si vous programmez votre pari sur automatique, et que vous ne suivez pas le plan, ça veut dire quoi? Quand à chaque fois que le plan du match est annoncé, le système va jouer automatiquement le plan du match, il n'y a pas de problème. Mais le problème ici est que si on perd le match, ou bien si le match est perdu, votre argent est perdu, personne ne va vous rembourser. Voilà, parce que vous utilisez le pari automatique. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande de ne pas utiliser pari automatique. Donc, ici, là, vous laissez, vous configurez tout. Arrivé ici, vous laissez pari automatique. Vous laissez ça. J'insiste sur ça. Vous ne configurez pas ça. Voilà. Vous laissez ça comme ça. Les matchs, quand les matchs sont disponibles, vous partez jouer tranquillement. Il n'y a pas de problème. Le jour, il y a pète. Le système nous rembourse notre argent et puis on continue. Donc, ne jamais configurer pari automatique. Voilà. Je profite pour donner toutes les informations possibles aujourd'hui. C'est pour ça que je suis long. Voilà. Donc, ici, on a déjà fini avec info. On suppose que voilà, toutes les informations sont renseignées. Dossier est OK. Voilà. Maintenant, ici, ajouter. Dossier, c'est là-bas. On voit retrait. Voilà. Je vais cliquer dessus, vous allez voir. C'est pas trop important, c'est pour ça que je voulais sauter. Voilà. Historique des dépôts et des retraits. Voilà. Pas de problème. Retrait ici. Dépôt. OK. Donc, je laisse même ajouter une carte. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de ça. Donc, ici, vous pouvez ajouter jusqu'à 2 cartes. Ajouter une carte là, on veut dire que le jour où tu as envie de faire un retrait,
c'est quel numéro, voilà, c'est sur quel numéro on doit faire ton virement. Voilà, le numéro de téléphone sur lequel on doit envoyer ton argent, c'est quel numéro, c'est ça, c'est ce qu'on nous demande de renseigner ici. Donc, je vais renseigner, je vais vous montrer. La connexion est en train de... Voilà, donc vous cliquez sur ajouter une banque, mettre à jour, voilà, mettre à jour du lieu, du vrai nom. Voilà, ça veut dire, on dit je dois mettre le vrai nom d'abord avant de pouvoir ajouter les numéros. Voilà, ce que je voulais vous montrer là-bas est que pour mettre le numéro de téléphone, hein, le numéro de votre numéro de dépôt là, on ne mettez jamais l'indice de on appelle ça l'indicateur du pays. C'est-à-dire si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez simplement le numéro de la Côte d'Ivoire 05 08 vous mettez, mais ne mettez pas le 225. Voilà, laissez le 225. On configure le numéro de téléphone. Voilà, de la manière le numéro de téléphone est enregistré là. Quand vous voulez enregistrer le mot de paiement, ne mettez pas le 225 qui est devant là. Voilà, mettez simplement le numéro. C'est ce que je voulais vous comprendre par là-bas. Voilà, je ne peux pas faire parce qu'il faut faire le vrai nom, alors que ce n'est pas mon compte. Donc, voici un peu toutes les informations possibles que je voulais vous donner. Voilà. Donc, quand vous êtes nouveau, vous avez créé votre compte, vous avez commencé à faire vos paris. Il y a une vidéo qui montre comment on fait le pari, comment annuler, j'ai fait ça. Quand vous finissez de faire votre premier pari, vous venez regarder cette vidéo pour configurer votre compte et puis vous n'avez plus de problème et vous faites vos paris tranquillement. Le jour où vous voulez faire un retrait, vous venez simplement vous lancez votre retrait, ça passe propre et puis voilà, la vie continue. Vous réalisez vos projets avec ce projet qui est vraiment très lourd. Les gens gagnent beaucoup d'argent dedans. Merci beaucoup et à tout à l'heure.